Et oui, président. Donc déjà, merci d'être avec nous ce soir. Moi, j'ai l'impression, donc, moi, je pense que vous allez finir second, donc il va y avoir la Ligue des Champions l'année prochaine, et j'ai l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que vous êtes un tournant dans le projet. Vous allez avoir cette possibilité de jouer à la Ligue des Champions, mais du fait que vous êtes qualifié, vous allez aussi avoir pas mal de belles offres pour beaucoup de vos joueurs en fin de saison au mercato. Et là, à mon avis, le choix, ça va être de, est-ce que on vend la majorité des joueurs, on répond aux belles offres pour renflouer les caisses, etc. Et en Ligue des Champions, on arrive un petit peu dépourvu, ou est-ce que on essaie d'en garder un maximum pour bien figurer en Ligue des Champions et là faire une des plus-values qui soit peut-être encore plus belle, parce qu'on sait, on l'a vu pour Monaco, que la Ligue des Champions c'est une vitrine qui est magnifique et qui fait que le prix des joueurs peut aussi s'envoler. Donc quelle est votre stratégie pour l'année prochaine? Est-ce que vous comptez essayer quand même de renforcer cette équipe, ou est-ce que vous allez être inexorablement forcé de vendre 2-3 joueurs? Non, il y a des joueurs qui vont partir, et ça on le sait, il y a des joueurs qui vont partir aussi parce il y a aussi un équilibre maintenant dans le vestiaire, il y a maintenir à terme, c'est-à-dire que vous avez des joueurs aujourd'hui, on pourrait tenter de dire, voilà, on va tenter l'aventure Champions League avec un tel ou un tel, mais si des offres arrivent où le joueur va toucher 5 ou 6 fois le salaire qu'il a aujourd'hui, et que pour le garder, il faut, s'il pas s'aligner, s'en approcher, en fait, vous créez un problème pour le club à terme. C'est-à-dire que vous créez un problème pour le club à terme, puisque à terme, vous allez avoir des salaires comme ça, et ça tiendra pas. Et ça tiendra pas sans Champions League. Il faudra faire la Champions League tout le temps. Et ça, c'est pas, Président. malheureusement, ça tient pas qu'à moi. Allô, dites-moi. Oui, on vous écoute. Oui, oui. Kevin, tu voulais intervenir. Oui, Kevin. juste président, je vous coupe. Non, et donc ça tient pas à moi. Et j'allais juste dire, non, mais j'allais juste terminer très rapidement. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, il y aura des joueurs qui vont partir. Par contre, un truc que je peux vous assurer, parce que j'y travaille, je pense que l'équipe sera très performante. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, par exemple, 2-3 joueurs qui partent, ça ne veut pas dire que l'équipe. Moi, j'accepterais pas qu'on ait un Champions League, par exemple, si on y va. J'accepterais pas qu'on aille faire juste. On aille faire juste Babal et pas jouer pour faire. Donc vous allez réinvestir une partie de Ah l'argent non, des on va ventes. réinvestir, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que même le groupe, il va être élargi par rapport au groupe de cette année. Ça, Ok. c'est sûr et certain. Kevin Diaz voulait intervenir. Gérard Lopez en direct avec nous dans l'after. Oui, président, justement, excusez-moi, je vous ai un peu coupé parce que je voulais juste rebondir sur ce Non, que vous mais étiez en désolé, train de désolé. dire. Et parce que, bon, vous me connaissez sûrement pas, mais moi j'ai joué aux Pays-Bas et je vois le parcours de l'Ajax Amsterdam cette saison. Est-ce que ça vous donne pas une petite envie de comme vient de dire Jonathan, de garder, bon alors peut-être pas forcément un Nicolas Pepe qui sera peut-être très très difficile de garder, mais voilà, de garder vos meilleurs éléments, les renforcer et de faire, alors je dis pas d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, même si ce serait exceptionnel, mais voilà, au moins de passer les poules parce qu'on voit qu'aujourd'hui, même des budgets cohérents comme le vôtre et comme celui de l'Ajax qui est à peu près comparable, peuvent aller loin en Ligue des Champions et je pense que vous avez l'entraîneur, vous avez le savoir-faire. Et vendre les joueurs encore plus cher par la suite après. Voilà. Non, mais c'est. Alors, on va pas parler de vendre des joueurs plus chers parce qu'on sait jamais si un joueur se blesse, etc. Mais c'est l'idée. L'idée, c'est d'être compétitif. Donc, déjà, si je prends, soyons, on va être un peu factuel, comme ça, on parlera pas de ce qui pourrait et pourrait pas. Aujourd'hui, nous déjà, on part d'une très bonne défense. On a la meilleure défense en Ligue 1. Oui, Donc, est-ce qu'on s'attend à avoir des grands changements en défense, déjà en défense centrale, gardien, etc. La réponse est non. Est-ce qu'il y aura peut-être un défenseur qui partira? Oui, mais c'est pas ça qui fera basculer Titulaire la donne. Au milieu de terrain, non, je vois pas. Après, ça dépend parce qu'on a des titulaires qui ont changé cette année, mais c'est pas là-dessus qu'on aura un gros chantier. Il n'y a Ensuite, pas un si petit je regarde Thiago le milieu de Mendes terrain- ou Thiago Maia qui risque de partir, président? Alors, j'allais dire, si on regarde le milieu de terrain, même s'il restait, et certainement si on a un qui part, mais même s'il restait ou si on a un qui part, il va falloir se renforcer. C'est-à-dire que si on a un qui part, il faudra prendre au minimum un joueur pour le remplacer. Et comme on va jouer autre chose, il faudra prendre au minimum un joueur en plus. Donc là, déjà, on va se renforcer par rapport à cette année. C'est-à-dire, on va se renforcer, si jamais il y en a un qui part, avoir un joueur du même niveau, du même calibre. Et deuxièmement, de toute façon, aller chercher un joueur d'expérience pour venir renforcer le groupe à ce niveau-là. Parce qu'on voit qu'on a énormément de talent, mais on a aussi de la jeunesse. Et il faudrait peut-être qu'on ait encore un plus au milieu de terrain. En attaque, on sait que Nico, le président difficile à retenir. Ouais. Et donc, j'allais dire, et en attaque, on va se renforcer aussi. Donc, moi, j'ai le but qu'on a avec lui, avec Christophe, c'est d'avoir une équipe qui, comme je dis, une équipe qui soit capable de faire des résultats l'année prochaine. Gérard Lopez, j'ai une question pour vous qui concerne le match de demain également, hein, ce Lyon-Lille. Alors, il y a certains supporters lillois qui sont émus de voir que l'arbitre de la rencontre est Clément Turpin, alors qu'il y a toujours cette étiquette d'être entraîneur lyonnais parce qu'il est né à Oulin. On rappelle qu'il a une licence en Bourgogne, Clément Turpin. En tant que président du LOSC, vous en pensez quoi de ces polémiques, vous, justement? J'ai vu, en tant que président du LOSC, vous recevez des messages, vous recevez toutes sortes de choses.
Non, d'ailleurs, j'ai vu arbitrer encore là en semaine en Champions League. Alors, je pense que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur ou un des meilleurs arbitres français aujourd'hui. Il arbitre des matchs internationaux. Je pense que c'est un arbitre qui connaît l'enjeu de ce match-là, qui fait aussi que c'est un match qui sera regardé de partout, et ça vaut aussi pour la VAR, etc., parce qu'on n'a pas toujours été content avec les décisions de la VAR. Bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là. Pour moi, c'est un très grand arbitre, et je pense qu'il a énormément d'expérience et il a la capacité de gérer un match de ce niveau-là, où effectivement il y a beaucoup d'enjeux. Donc j'ai pas de souci avec. D'ailleurs, on l'a déjà eu à plusieurs reprises cette saison, et bon, je pense que c'est un très très bon arbitre. Donc moi particulièrement, j'ai pas de souci avec ça. Ouais, en fait, vous rentrez pas dans les polémiques, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal d'articles qui sont ressortis également. Alors, c'est vrai qu'ils prennent son lieu de naissance sans prendre en compte là où il est licencié. Voilà. Enfin, il y a toujours eu ces espèces de polémiques autour de l'arbitrage. Enfin, voilà, c'est bien de pas alimenter forcément ça. Gérard Lopez. Une question Non, également. ça sert à rien. Ouais. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien.